souffle, vent du sud, souffle sur mon jardin qu'il distille ses aromates. Que mon bien-aimé entre dans mon jardin, que nous emboutions les fruits délicieux. Comment je peux créer de l'espace à l'intérieur et ensuite comment le son va habiter cet espace. Quand une personne a envie de travailler sur sa voix, que ce soit la voix parlée ou la voix chantée, ce qui est très important, il me semble, c'est de comprendre et de conscientiser que la voix, c'est pas juste au niveau des cordes vocales que ça se passe. C'est-à-dire que la voix, elle englobe le corporel, les vibrations corporelles, elle englobe aussi l'état émotionnel de la personne et le psychique, l'intention qu'on met quand on donne sa parole. Ça, il me semble que quand on commence à chanter ou quand on commence à s'intéresser à porter la voix, à poser sa voix, à donner sa voix à l'extérieur, c'est fondamental de comprendre ça. La voix, c'est pas juste deux cordes vocales qui rentrent en vibration, c'est tout un ensemble. Ce qui me tient à cœur vraiment dans le travail de la voix, en général, que ce soit la voix parlée ou la voix chantée, c'est plus spécifiquement sur le timbre. Et quand on parle du timbre d'une voix, on parle de justement tout cet aspect global de la personne. C'est-à-dire que le timbre d'une voix, c'est l'humeur qu'on entend, c'est comment la personne met en vibration ses os et comment sa voix va vers l'extérieur. Donc ça dit beaucoup en fait de la personne et c'est ce mélange entre l'intérieur de la personne, donc comment elle vibre à l'intérieur, comment elle respire, et ce qui se dégage dans l'air à l'extérieur, le partage, voilà. Et je pense que dans le domaine de la voix, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de travailler. C'est vraiment ce lien entre l'intérieur, la vibration, le souffle et le partage vers l'extérieur. Essaye que ce soit aussi jubilatoire le moment où tu inspires, où tu accueilles l'inspiration et le moment où tes os, ta peau, ta chair vont restituer ça à l'extérieur. Voilà, super, super. Ça peut être plus de l'art-thérapie, c'est-à-dire vraiment avoir envie de se sentir bien et de trouver un mieux-être à travers le chant. Et il y a des personnes qui viennent pour apprendre à chanter, voilà. Et aussi des personnes professionnelles du spectacle qui ont 30 ans de carrière et qui viennent pour trouver d'autres palettes à leur voix, trouver un enrichissement au niveau de leur timbre. En général, quand les gens très professionnels viennent me voir comme ça, c'est qu'ils savent que j'ai une spécialité, vraiment, c'est le travail du timbre. Donc en fait, il y a toute une approche qui est beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'une personne arrive souvent en me disant « Mon Dieu, j'ai chanté, les gens ont pleuré, etc. » En fait, le « je chante » n'existe pas. C'est que les personnes qui sont là chantent à travers nous. Donc, en tant que chanteur, quand on n'a pas encore compris ça, on a l'impression d'avoir beaucoup d'importance et souvent ça fait peur, en fait. Donc, il y a l'ego qui a une espèce qui vit une espèce d'inflation, qui n'a aucune raison d'être en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le public, plus le public est un public qui est à l'écoute, plus la personne reçoit cette énergie d'écoute, la personne qui est sur scène, et va chanter, et son chant va être d'une qualité exceptionnelle. Moi, je le sens, plus le public est là, avec moi, ému, touché, à l'écoute, mieux je vais chanter. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso. Il n'y a aucune séparation entre le public et nous en fait. Et quand tu as compris ça, tu n'as pas peur d'être beau. T'as pas peur que ton chant soit beau, parce qu'en fait si ton chant est beau, c'est parce que l'air qu'on respire est beau, parce que les gens qui sont en face t'envoient quelque chose de positif, de l'énergie, et du coup ta beauté, c'est la beauté des personnes qui t'écoutent comme la tienne, c'est la beauté de l'humain en fait.
voix comme une technique, comme une gymnastique. Et on peut aborder le chant, notamment, comme quelque chose qui ne concerne absolument pas le cœur. Ça peut être un chant très cérébral, par exemple. J'aime écrire une chanson très intellectuelle, très futée, avec un message, etc. Ça peut ne pas concerner le cœur. On peut écrire un chant qui est vraiment fondamentalement adressé au corps, à la vibration corporelle. Moi, ce qui va m'intéresser dans ma pratique, c'est que les personnes soient toujours reliées à leur intention et au cœur, en fait, que ça parte de là, que ça soit la source, en fait. Donc c'est vrai que sur un plan cellulaire, le corps, il appelle le chant au bout d'un moment. Et c'est pour ça que dans toutes les traditions, on chante. Toutes les traditions du monde entier chantent. On est en train de perdre ça dans notre société, en fait. Il y a vraiment une perte de repères par rapport à ça. On ne chante plus à la fin des repas, il n'y a plus les carnets de chant à la fin des repas, etc. Le chant a toujours été une hygiène de vie depuis la nuit des temps pour l'être humain. Et c'est ça, voilà, ça il faut le rendre beaucoup plus naturel et le refaire vivre.